Comme j'ai eu à le dire devant le Conseil de sécurité, la mise en œuvre du processus mutualisé, qui est le processus de la PPR Centrafrique et le processus de la feuille de route, en République centrafricaine, a enregistré des progrès encourageants. Je le dis sur la base, avec le recul aujourd'hui de 15 mois depuis que j'ai pris mes fonctions, à savoir 1 année et 3 mois, depuis que j'ai pris mes fonctions de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA. Je vais citer quelques exemples qui me font parler de ces résultats encourageants et de ces progrès concrets. L'un et le plus important a été celui auquel nous avons travaillé au mois de juin 2022 avec la tenue de cette revue stratégique qui, il vous souviendra peut-être, avait été organisée et présidée par le président de la République, qui avait vu la participation de plusieurs pays de la sous-région et la participation de tous les acteurs et membres du corps diplomatique qui sont représentés ici en Centrafrique. Au courant de cette revue stratégique du processus de paix, il avait été décidé une mutualisation entière du processus de paix. Certains des progrès sont des progrès au niveau national, certains sont plutôt sectoriels. La revitalisation de cette mise en œuvre de l'accord de paix a été aussi réactivée dans toutes les préfectures. Et cela a eu lieu après la rencontre qui a eu lieu le 24 mars dernier et qui était présidée par le Premier ministre lui-même avec tous les préfets. Depuis cette rencontre, aujourd'hui, c'est un fait. Dans les différentes préfectures, les CIMOP, les CTS sont en pleine activité et ont repris leur activité entière en matière de médiation de conflits, de prévention de conflits, donc ont repris complètement leur activité dans les différentes préfectures. L'un des autres résultats, qui ne peut certainement pas ne pas être mentionné, de la réactivation entière de ce processus de paix, c'est ce dont nous avons tous été témoins en décembre 2022 avec la dissolution de 4 groupes armés et ensuite en mai 2023 avec la dissolution de 2 groupes armés additionnels et de 3 branches de groupes armés qui sont tous des groupes armés signataires de la PPR RCA. Comme j'ai eu à le dire souvent, l'appropriation par toutes les Centrafricaines et les Centrafricains dans le processus de paix, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, est essentiel pour continuer à promouvoir le dialogue, la cohésion sociale, la réconciliation et briser le cycle de ces crises récurrentes qui ont été connues dans plusieurs parties du territoire, qui, je dois le dire, dans certaines parties du territoire ne sont plus le cas, mais ont été connues dans plusieurs parties du territoire. Bien entendu, l'appui de la MINUSCA est assuré. J'ai ici le plaisir de le réaffirmer et cet appui a par ailleurs contribué également à la finalisation de 60 accords locaux de paix depuis 2015.